La première bonne nouvelle, c'est quoi? Les ministres, beaucoup d'experts de l'AES se sont réunis d'abord au niveau de Niamey. Et de quoi il est question là-bas? Il s'agit d'une intégration des télécommunications. C'est-à-dire, si vous êtes au Niger, au Burkina, au Mali, vous aurez dorénavant appelé les mêmes frais, tant au niveau des appels téléphoniques, au niveau des connexions Internet ou au niveau d'envoi des SMS tout simplement. Donc, les frais de communication seront uniformisés, les frais de communication reviennent à la même chose dans l'ensemble de l'espace AES. Et c'est de cela qu'il est question, c'est ce que nous l'attendait depuis longtemps. La CEDEAO n'a jamais réussi cela. Forfait appel, dorénavant dans l'espace AES. C'est ça que nous avons dit, nous sommes une confédération. C'est un seul et même pays. Là, ici, ça bouge, ça bouge. Hier, on a parlé de Diomaye Faye qui a appelé Poutine vouloir parler de la CEDEAO et l'AES. Nous avons dit on n'est pas d'accord. On a vu beaucoup de trolls de Diomaye Faye venir dans les commentaires et autres. Diomaye Faye n'a pas appelé. C'est Poutine qui a demandé allez voir le site de l'ambassade. J'ai dit réveillez-vous, arrêtez de dormir. Vous êtes convaincu que le président Poutine avec son agenda, c'est lui qui va finir avec tout son agenda pour appeler Diomaye Faye. Ah non, 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 Diomaye Faye, nous aussi on veut se rapprocher de la Russie. Nous on a dit mais bravo, rapprochez-vous de la Russie. Seulement Diomaye Faye, il est tout à chez Emmanuel Macron. Vous ne le savez pas. Il est régulièrement là-bas. Seulement Diomaye Faye, il a refusé de rendre justice aux martyrs qui sont tombés pour faire partie de Macky Sall. Au moins, il y a eu jugement. Vous qui connaissez bien, ceux qui disent bien connaître le Sénégal, donnez-nous des informations. Est-ce ceux qui ont fait massacrer ces jeunes-là qui sont bâtis pour que les dieux viennent au pouvoir? Est-ce on a rendu hommage à toutes ces victimes? Donc, si ce n'est pas le cas, nous demandons à Diomaye Faye et ceux qui les supportent sur des faux d'aller vers ça. Au moins, il faudrait rendre hommage à tous ces jeunes-là qui sont tombés. Ou bien vous êtes aussi d'accord qu'ils sont tombés inutilement. Déjà qui se battent pour des personnes. Nous, on ne veut pas de la CEDEAO. Diomaye Faye, on dit, ah non, ils ont parlé d'autres questions, mais attendez. Lisez au moins les tweets de Diomaye Faye. Lisez ce qu'il a publié. Diomaye Faye même dit qu'il a échangé avec Poutine, voir dans quel cadre il faut préserver la CEDEAO. Qu'est-ce que veut dire préserver la CEDEAO? Ça veut dire quoi préserver la CEDEAO? C'est préserver la CEDEAO avec les 15 États membres. Et là, il y a les pays de l'AES, c'est-à-dire, il demande au président Poutine d'intervenir pour que les 3 pays de l'AES ne se retirent pas. Nous, on a dit Poutine n'est pas notre papa, si Macron est son papa. Et ça fait mal. On dit la vérité peut rougir les yeux, la ne les crève pas. Donc ici, au niveau de l'Est, les choses bougent bien. Nous n'avons rien à voir avec la famille CEDEAO. C'est fini, ça c'est du passé. Chez nous, l'intégration au niveau des télécoms, c'est bel et bien une réalité. Nos responsables se sont réunis à Niamey, ils en ont discuté et il y a intégration aussi au niveau d'autres domaines encore. Par exemple, la grande dernière réunion, deuxième nouvelle, c'est au niveau de Bamako. Les ministres de la sécurité des 3 pays de l'AES, ce qui correspond au ministre de l'Intérieur dans certains pays, les 3 ministres de la sécurité avec des experts ont eu une séance de travail. Ils ont même été reçus par son excellence, le président en exercice de l'AES, le général 5 étoiles Assimi Goïta. Les ministres de la sécurité sont parvenus à quelques décisions. Les pays de l'AES, la libre circulation des personnes et de leurs biens va être renforcée dans l'espace AES dès maintenant et ça sera encore renforcé davantage à notre sortie de la totale de la CEDEAO. Et ça serait acté définitivement en janvier 2025, dans 2 mois. Les pays de l'AES, dorénavant, nous aurons un seul passeport biométrique. On avait un passeport CEDEAO, non? Nous aurons un passeport AES et ça, c'est pour bientôt. Ici, les choses bougent. Enfin, il faut travailler pour ton pays. Il faut laisser les pays de l'AES. On ne veut pas de vos histoires de la CEDEAO. Et c'est compliqué. On ne se mêle pas de vos histoires là-bas. Là. Laissez-nous tranquilles. Vous avez dit vous ne voulez pas venir dans l'AES et vous nous demandez d'aller dans la CEDEAO au nom de quoi? Que chacun gère ses problèmes. C'est simple. Bon, nous aurons un passeport biométrique commun. Au-delà de cela, qu'est-ce que nous allons encore avoir comme même la carte d'identité? On est en train de réfléchir à tout ça. La libre circulation des personnes et de leurs biens, où on va même renforcer ça davantage. Après notre sortie de la CEDEAO, là, ça serait notre sortie de l'UEMOA. On a tout dit. Quand les Mali prolongeaient les mandats de la MINUSMA encore d'1 année, nous on avait dit que c'était le début de l'expulsion de la MINUSMA. C'était 1 année pour bien se préparer. Et les retraites de la CEDEAO, c'est moi qui vous dis. Après cela, c'est les retraites de l'UEMOA. On va quitter la zone franc CFA. C'est juste une question de temps, une question de quelques jours. Donc, cher peuple d'Afrique, il y a ces 2 très bonnes nouvelles. Intégration au niveau des télécoms. Les frais roaming seront suspendus dorénavant. De l'autre côté, nous aurons un seul et même passeport biométrique, même pièce d'identité. On va mettre nos documents administratifs en commun. Et là, il est faux. Bravo aux pays, aux dirigeants de l'Est. L'Est est en réalité en marche. Après l'intégration, après ça dit l'unité, l'union au niveau des opérations militaires, après cette bonne entente au niveau politique, tout est en train de très bien marcher. Vous le savez déjà, on a une forte collaboration au niveau des forces armées. Nos militaires mènent conjointement des opérations en territoire burkinabé, en territoire nigérien et en territoire du Mali. Ça au moins, on le sait. Parce qu'on en a parlé plusieurs fois. Peuple d'Afrique, voici entre autres des très bonnes nouvelles dont on voulait réellement partager avec vous. Ce ne sont pas les seules bonnes nouvelles. L'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne est encore la très très bonne nouvelle. Et
pour clore tout cela en beauté, peuple d'Afrique, ici, au niveau du Mali, c'est que les trolls avaient tenté, on va opposer des gens au Mali, président, premier ministre, c'est derrière nous, tout est rentré dans l'ordre. Les gens parlent d'une même voix et puis on avance. Et toutes leurs tentatives de vouloir déstabiliser. On a vu même ici, ils ont mis tout le monde en mouvement, des mercenaires politiques, des mercenaires médiatiques, qui tentent de faire, ah oui, voici, il n'y a pas une telle liberté, ah, il n'y a pas un tel droit ici, il n'y a pas, moi je dis, hey, il y a liberté là, liberté dont vous parlez là, vous en avez dans quel pays africain? Chez Alassane Ouattara, 85 morts pour son 3e mandat, il n'a pas dit son dernier mot. Macky Sall, plus de 60 morts, et Déby Junior, combien de morts? Et c'est une question de liberté, c'est une question de vouloir basculer nos pays entre les mains des impérialistes, c'est de cela qu'il est question. Et pour cela, tous les arguments sont utilisés. Les fameux terroristes mercenaires, les mercenaires armés, disent non, c'est une question, ils sont des islamistes, ils sont des djihadistes, ils sont ceci, ils sont aidés par Wassim Nasr, Serge Daniel et autres. Et c'est une question d'islam, non? Et ils ne font que leur guerre d'islam, là où il y a le pétrole, là où il y a l'uranium, là où il y a le lithium, c'est quelle guerre d'islam ça dans ces gars? Nous, on ne connaît pas ça en tant qu'islam. Et des mercenaires politiques, ils sortent des questions. Alors à l'élection, certains, non, quel droit, ils vont parler de quoi? Liberté d'expression. Ils vont nous sortir toutes les vieilles formules. Je dis tout ça là. Un seul objectif, vous mettre, vous disent de tout faire pour renverser un des 3 pouvoirs au niveau de l'AS. Et là, c'est un échec cuisant. Il y a quel autre mercenaire, la médiatique, liberté de presse? Ah, on vire dans la dictature. Un tel média a été suspendu. Moi, je dis, mais pourquoi RFI et France 24 là ne sont même pas regardés en France là-bas? Et c'est chez nous qu'il faut imposer ça. Les fameux mercenaires médiatiques qui se font passer pour les vrais défenseurs et des libertés de presse et autres. Mais chez leur maître là-bas, là, ils ont fait suspendre tous les médias russes et puis iraniens et autres. Et cela a été un problème. Mais et quand on a fait geler les avoirs des treks dans les 3 pays de l'Est, non, c'est de la dictature. Je dis, mais vos maîtres là, quand ils veulent combattre un peuple, ils disent embargo et puis ils commencent à geler vos fonds. S'ils disent pas bien mal acquis pour vous chanter, ils disent quoi d'autre? Les oligarques russes et autres là, ils ont saisi même leurs bateaux, non? Leurs yachts et autres. Ils ont tout saisi. Ils saisissent vos biens. Les avoirs iraniens tout là, tous ces avoirs là sont gelés, non? Ah bon, nous avons été à leur école à ce niveau. Nous gelons aussi les avoirs de leurs valets qui se trouvent ici. Et c'est légal. Je ne vois rien de problème. Quand leurs mentors le font là-bas, ils sont contents, non? Ils ne condamnent pas. Et si nous appliquons la réciprocité ici, où est le problème? Si nous faisons la même chose, le peuple d'Afrique, c'est de cela qu'on voulait parler. On doit être bref. Les 2 bonnes nouvelles, 3 bonnes nouvelles, l'expulsion de l'ambassadeur de l'Union européenne, l'intégration au niveau des télécoms, et puis dorénavant, passeport biométrique commun, carte d'identité commune. Autre bonne nouvelle, l'AS est en marche. Dieu m'en faille, Fort Nyassimwe, gardez votre CEDEAO. Nous pensons autrement. Merci, nous avançons. Vive l'AS, vive l'Afrique qui se libère. Nous vous remercions et à très bientôt.